Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, vous le voyez, pour un nouveau tirage à choix. Normalement, vous en avez déjà pris connaissance dans le titre. On va aujourd'hui interroger les cartes pour demander quelles sont les intentions de cette personne envers moi. Donc, je vous laisse soit vous concentrer sur une personne avec qui, voilà, vous avez ce questionnement qui est actif en ce moment. Soit vous pouvez tout simplement aller intuitivement vers un tirage et voir de qui ça vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces deux formules vous avez choisi. Je vous rappelle que c'est un tirage qui reste général. Si à l'heure actuelle, il n'y a personne dans votre vie avec qui vous vous posez cette question, c'est tout simplement que vous n'avez pas besoin de ce tirage qui est intemporel et qui est fait pour être consulté quand ça résonne juste pour vous. Donc regardez-le véritablement si ça correspond à votre situation et si c'est juste pour vous en ce moment. Et gardez bien à l'esprit que ça ne pourra pas remplacer un tirage personnel. Donc si vous avez besoin d'un tirage pour une relation précise où vous m'expliquez les choses, etc., il y a les consultations privées pour ça. J'espère toutefois que ce tirage pourra vous aider à éclaircir les intentions d'une personne à votre égard si vous en avez besoin. Je vous laisse mettre pause si vous voulez plus de temps pour aller vers, pour le coup, vraiment le tas de cartes qui vous attire le plus. Et puis moi, je vous retrouve lorsque vous avez fait votre choix. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, on découvre ensemble votre tirage si vous avez choisi le tas numéro 1. Ok, donc je vais... non, peut-être pas toutes. Peut-être que celle-là, on la découvrira à la fin. Mais on va quand même découvrir pas mal de cartes ensemble pour que on puisse se faire rapidement une idée de ce que le tirage vous dit. Alors, est-ce que vous voyez tout? Je ne sais pas. J'ai fait un tirage avec beaucoup de cartes. C'est bien, hein, mais ça prend de la place. Ok. On va se la jouer comme ça? C'est pas trop mal? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'avenir se définit par des mots, guérison émotionnelle. Donc ici, on se parle d'une personne qui a envie de vous voir avancer, de vous voir aller mieux. Alors, c'est positif si c'est aussi ce que vous, vous exprimez et si vous, vous ressentez en avoir besoin. Maintenant, si vous êtes dans une relation avec une personne qui est et que c'est cette personne en face de vous, alors je vais peut-être dire elle parce que je parle de la personne, mais évidemment ça peut être un homme, une femme, je vous laisse adapter ça à ce que vous vivez et à la personne à qui vous pensez. Mais ici, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a à la fois quelqu'un qui souhaite vous voir aller mieux, et on a peut-être aussi quelqu'un qui se demande finalement si oui ou non, ça vaut le coup de continuer à avancer ensemble et qui vous met un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête en vous disant, voilà, moi clairement, ce que je voudrais, c'est pouvoir continuer à vivre des choses avec toi, pourquoi pas à approfondir une relation, mais j'ai besoin pour ça que tu sois mieux avec toi-même. Donc cette personne peut le faire par bienveillance, mais peut le faire aussi par exigence. Cette personne, elle a le droit de vouloir finalement s'engager plus ou rester dans la relation avec vous selon des circonstances qui vont lui convenir et qui vont lui correspondre. Pour autant, le fait de décider de chercher à peut-être guérir des choses en vous, aller mieux avec vous-même, etc., si vous le faites pour ne pas perdre une personne ou pour satisfaire ce que cette personne attend de vous, ça peut pas fonctionner parce qu'il y a un manque de liberté là-dedans. Vous êtes en train d'obéir finalement aux souhaits d'une autre personne. Donc, soit vous êtes avec une personne qui a cette intention finalement de vous dire, bah écoute, voilà, moi je pense qu'on peut réaliser des choses, j'ai envie d'avoir des projets, parce que c'est ça qui se joue ici. Hein. Une personne qui a l'intention de rester avec vous uniquement si la relation s'approfondit. Donc soit on va lancer un projet ensemble, soit on va prendre un engagement plus grand l'un envers l'autre. Mais cette personne, elle vous dit que pour que ça se soit possible, elle a besoin que vous arriviez à guérir des choses chez vous, à être clair avec vous-même et que vous soyez peut-être moins dirigé par un sentiment d'insécurité ou une angoisse ou quelque chose comme ça, puisqu'on vous parle de guérir avec ce symbole de l'attrape-rêve finalement qui vient dire il y a peut-être trop de choses qui parasitent la confiance. Donc je dirais que dans le présent, l'intention de cette personne, c'est qu'elle est en train de vous tester. Cette personne, elle est peut-être en train de ne pas jouer la surenchère du fait de vous rassurer, de vous dire tout est ok si ça ne l'est pas, donc elle est dans quelque chose de très honnête, parce que cette personne, elle veut que vous puissiez justement lui parler.
Cette personne, elle veut que vous puissiez lui dire si oui ou non vous avez suffisamment confiance en vous, en ce que vous vivez, ou alors si ça vous intéresse de prendre un engagement ensemble. Donc je dirais qu'on a quelqu'un qui vous dit, voilà, moi j'arrive à envisager un avenir dans lequel on partage des choses, on est ensemble, on est dans quelque chose de commun. Mais cette personne, elle vous dit aussi que finalement, elle a besoin. Je cherche comment les mettre pour que tout rentre. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ok. Cette personne, elle a besoin que vous puissiez y voir clair avec vous-même. Donc je dirais qu'il y a à la fois quelque chose de positif puisque c'est une personne qui croit en vous, qui croit en votre relation, qui pense qu'il y a quelque chose que vous pouvez fonder ensemble. Il y a une association, un lien plus profond. Ici, ça me parle soit de se lancer dans un projet, soit de prendre un engagement qui peut ressembler à un engagement qui va avoir pour objectif d'aller vers réaliser une ambition. Donc ça peut être construire une famille ensemble, ça peut être se lancer dans un projet professionnel ensemble, ou ça peut être faire par exemple un achat immobilier ensemble pour pouvoir se bâtir une vie à deux, une sécurité et avoir quelque chose en commun. Mais je dirais que cette personne, pour le moment, cette intention-là, c'est son souhait, c'est son objectif, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle vise, mais elle y met cette condition de dire voilà, aujourd'hui quand je regarde ce que l'on partage et quand je te regarde, je vois en nous cette possibilité-là, je vois en nous ce potentiel, mais pour que je puisse me lancer à corps perdu avec toi, il manque une clarté. D'accord? Il y a quelque chose qui doit être dit, guéri, un complexe qui doit être dépassé. Peut-être par exemple qu'on se parle d'une personne qui voit votre potentiel, mais qui vous dit aussi, par exemple, si c'est une relation de couple, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit, moi je te trouve beaucoup de valeur et je t'aime, mais si tu continues à me dire que toi tu n'arrives pas à te voir cette valeur-là, je vais pas rester. Voyez, donc on a quelqu'un qui veut avancer, qui veut être avec vous, mais qui ne veut pas avoir à porter des fardeaux du passé. Vous avez quelqu'un qui vous dit, moi je veux être avec toi, mais je ne veux pas que notre relation soit hantée par les fantômes de ton passé. Je ne veux pas que sur ce que l'on va construire ensemble, tu projettes tes peurs que le passé se répète. Donc cette personne, elle a un petit peu, vous pouvez ressentir une sorte de paradoxe, parce que à la fois elle vous dit, allez viens on y va, fais-moi confiance, et en même temps elle vous dit, mais moi j'ai des doutes. J'ai des doutes sur le fait que, en parlant de vous, cette personne vous dit, je ne sais pas si toi tu vas avoir suffisamment confiance en toi ou en nous. Et c'est marrant parce que vous avez peut-être une personne qui, en vous disant, écoute voilà, moi je veux quelque chose de très sain, je ne veux pas avoir à encore une fois, porter ses poids du passé ou du doute, et bien en fait, cette personne, ce qu'elle vous montre, c'est que elle aussi, cette personne en face de vous, elle a des doutes. Elle a un besoin de sécurité, elle a un besoin d'être rassurée, elle a un besoin de sentir qu'elle peut compter sur vous. Donc je dirais que le positif dans les intentions, c'est que cette personne, elle veut construire des choses avec vous et qu'elle veut que vous puissiez avoir confiance. D'accord ? Elle veut que vous soyez convaincu que oui, cette personne, elle a envie d'avancer avec vous. Mais en même temps, cette personne, elle vous réclame aussi d'être rassurante ou rassurant envers elle ou envers lui. Et c'est là qu'on a un petit peu un paradoxe, parce qu'il y a un peu un espèce de jeu miroir qui se joue en disant, voilà, on veut construire quelque chose, on veut avoir une stabilité, on veut passer au niveau supérieur, on veut se lancer finalement dans un challenge, dans un défi, dans un projet qui aurait pour objectif d'apporter de la plus-value à notre vie, soit parce qu'on a grandi une famille, soit parce qu'on met notre patrimoine en commun, soit parce que on déménage ensemble pour aller vivre autre chose ailleurs et pour essayer de se construire notre propre Eldorado. Mais en même temps, il y a ce truc de... on est dans cette idée de... Il faudrait qu'on se fasse confiance, mais est-ce qu'on se fait confiance? Et on se renvoie un petit peu la balle. Voilà. Donc, il y a une intention positive, mais il y a aussi quelqu'un qui vous donne la responsabilité de ramener, de par votre comportement et votre attitude, une forme de réassurance qui devrait finalement être partagé. Donc je dirais que vous êtes dans un tirage qui vous dit, voilà, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous aussi, cet engagement, vous avez envie d'y aller? Vous ne pouvez pas prendre votre décision qu'en vous demandant est-ce que l'autre a envie? Parce que oui, l'autre a envie. Mais la vraie question à vous poser ici, c'est est-ce que moi,
je suis OK pour prendre la part de responsabilité qui me revient, de me sécuriser, d'avoir confiance en moi, ça peut être de faire la paix avec mon corps, ça peut être de savoir m'affirmer et de savoir dire, bah voilà, ça je pourrais le prendre en charge, ça je pourrais le gérer, OK. Mais est-ce que vous vous autorisez aussi dans cette relation à dire, par contre, je ne vais pas tout porter? OK, tu ne veux pas avoir à me surrassurer, mais moi non plus en fait. Et donc, il va falloir discuter, il va falloir communiquer dans cette relation pour trouver un juste milieu, d'accord? Pour se dire, voilà, c'est OK pour moi de prendre ma part, mais si je dois avoir la pression, d'avoir la sensation que je n'ai jamais le droit d'avoir des doutes, d'avoir des insécurités, que tu refuses finalement de devoir des fois aussi me rassurer, c'est pas OK. Donc je dirais que ce qui se joue dans cette relation, est à un stade où on a besoin d'éclaircir des choses avant de prendre une décision engageante. Et que ce qui a besoin d'être éclairci, c'est est-ce que finalement les exigences que l'on a envers l'autre vis-à-vis de cette énergie d'apporter beaucoup de confiance et de sécurité, est-ce qu'elles sont équilibrées ou est-ce qu'il n'y a pas un espèce de ping-pong là un peu trop présent qui se joue. Et si c'est le cas, il va falloir s'occuper de régler ça en priorité. Parce que vous voyez, cette personne, elle vous dit, moi je veux être solide pour toi, mais il va falloir que tu sois solide aussi pour moi. Et c'est ok. Par contre, si l'autre vous dit, je veux m'engager avec toi, mais il va falloir que tu me fasses confiance quoi que je fasse. Il va falloir que tu surmontes tout ce qui est à surmonter. Il va falloir que tu sois solide à toute épreuve. Et que ce qu'on vous demande est trop exigeant, là, il va falloir poser vos limites. Donc je dirais que si vous avez en face quelqu'un qui exagère, d'accord, dans le fait de vous demander d'avoir de la force, du courage, d'aller bien, etc., c'est une relation où vous allez devoir utiliser paradoxalement toute votre force et votre courage pour dire « Ok, moi je veux bien, mais à condition que ce que tu exiges de moi, ce soit humainement ok et que ça corresponde à ce que je suis en capacité à donner dans une idée de faire la paix avec moi-même, de me développer, mais pas dans une idée d'être dans une pression permanente avec la sensation que je n'ai le droit à aucune vulnérabilité ou à aucune faiblesse. Est-ce que tu veux vraiment m'accompagner? Parce que quand on choisit de bâtir ensemble un projet, une famille, etc., c'est pour s'aider, c'est pour s'aimer, c'est pour se soutenir, c'est pour plein de choses positives. Mais ça veut dire aussi qu'on accepte les parts d'ombre de l'autre. Ça veut dire qu'on accepte que des fois on va se confronter à des défauts, à des difficultés, à des challenges qui sont pas évidents et qu'on va devoir apprendre, oui, à les surmonter ensemble en passant par cette énergie de on dépasse ce qu'on a à dépasser. Mais il faut aussi que dans cette relation ce soit normal des fois de se soutenir, de se consoler, de se cajoler. Donc, pour savoir si les intentions de cette personne vous conviennent, il faut que vous vous demandiez si le niveau d'exigence de cette personne envers vous, vous le trouvez sain ou vous le trouvez excessif. Et on vous dit, si vous trouvez que c'est excessif, c'est pas ok. Si vous avez la sensation que de toute façon ce sera jamais assez bien, parce qu'à chaque fois que vous arrivez à faire quelque chose, il faut arriver à aller plus loin, il faut toujours avoir une ambition plus grande, c'est pas ok. Par contre, si vous sentez que c'est légitime, parce que par exemple, vous avez quelqu'un qui vous dit, c'est vraiment ça qui ressort dans ce tirage, moi je te trouve très bien tel que tu es, et que vous vous rendez compte que vraiment, vous êtes tout le temps en train de dire, oui mais moi je me plais pas, oui mais c'est parce que t'es pas objectif. Là, c'est à vous de changer quelque chose. Donc en fait, dans cette relation, ce qui va rester à définir, c'est qui est dans l'excès. Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? Et comment chacun doit se réajuster. De toute façon, ce qui va être assez clair, c'est qu'en face de vous, la personne, là, elle est dans une intention de dire « je veux être avec toi si ce que tu me donnes est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la victimisation, l'auto-sabotage, l'auto-dévalorisation. » Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « je veux que tu arrêtes de te dévaloriser. Je veux que tu arrêtes d'être trop frustré. Je veux que tu arrêtes de te trouver moins bien que les autres. Et je veux que tu arrêtes de regarder les autres en ayant toujours l'impression que ce qu'on a nous, c'est moins bien. Je veux que tu sois concentré sur notre relation, sur ce que nous on bâtit, sur ce que nous on construit. » Et donc, si la personne elle a raison parce que vous vous dites j'arrive pas à me trouver jolie parce que je trouve que l'autre est plus jolie, la personne elle a raison de vous dire apprends à t'aimer. Par contre, si vous êtes en train de dire à l'autre écoute, moi je veux bien qu'on soit ensemble, mais il y a un moment donné où là tu me demandes de
mettre tout ce que j'ai en commun avec toi, alors que pour l'instant, la personne, elle n'arrive même pas à, par exemple, être autonome financièrement et que vous devez porter les deux, et que la personne, elle vous dit, bah si tu m'aimes vraiment, tu dois accepter ça et tu dois me faire confiance et tu dois me croire quand je te dis que le moment venu, je m'assumerai. Et bien là, ça va être à vous de poser une limite en disant non, non, non. Là, ce que tu exiges de moi, c'est excessif, c'est pas ok. Donc non. Donc, selon ce que vous vivez, en gros, je dirais que les intentions de la personne sont que vous l'acceptiez exactement avec ce qu'elle a à vous offrir. Et que cette personne vous demande de être complètement dans la confiance et la foi absolue. Pour savoir si c'est juste ou pas, la réponse c'est est-ce que ce que la personne me demande est légitime parce que c'est sain et parce que en allant dans le sens de ce qu'elle m'encourage à choisir, j'apprendrai à me faire confiance, à plus reconnaître ma valeur, à être moins complexée et moins à comparer ce que je suis à ce que sont d'autres personnes ou à ce que je pourrais être qui me tire vers le bas, il faut y aller. Par contre, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous demande de vous satisfaire de ce qu'elle vous offre, alors que ce qu'elle vous offre, c'est franchement un peu pauvre ou un petit peu abusif, ben, ça veut dire qu'il est temps de mettre un terme à tout ça. On voit que pour l'instant, dans le présent, ce que cette personne vous renvoie, c'est le doute. D'accord? C'est une personne qui vous dit j'ai pas envie de te quitter, mais j'ai pas non plus envie de vraiment m'engager complètement avec toi. Et en fait, ce que je veux, c'est que tu ressentes que je doute. Et cette personne, elle veut que vous ressentiez ce doute pour vous pousser à prendre un chemin, un engagement à 100%. Et vous allez vers ça. Vous allez vers un moment où vous êtes en train de vous dire, bah, de toute façon, moi aussi, j'en ai assez de ressentir ce doute et je veux une situation qui est clarifiée. Je veux quelque chose qui est dit, un engagement qui est clair, mais l'autre personne voudrait que vous disiez, bah, je signe, je dis oui, et après, comme j'ai dit oui, je ferai avec que ça me convienne ou pas. Et c'est là que c'est pas ok. Parce que en réalité, ce dont vous avez besoin, vous, c'est de dire, bah, avant que je signe, je vais peut-être pas signer les yeux fermés et on va clarifier des choses. Et avant de s'engager plus loin, on va poser chacun sur la table nos conditions, ce dont on a besoin, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, en se disant, voilà, si je m'imagine aujourd'hui que ce dans quoi on est en train de s'engager, c'est quelque chose qui va durer longtemps, eh ben, il faut avoir le courage de dire, il faut que ça puisse vraiment me convenir. Il faut pas que les compromis que j'aurai à faire soient trop pesants. Il faut pas que les responsabilités que je vais prendre soient excessives. Il faut pas que les conditions avec lesquelles je signe soient des conditions qui me mettent en insécurité ou en stress permanent. Donc, vous êtes dans une relation que vous êtes en droit, j'ai envie de dire presque dont vous devez négocier les termes maintenant. Ça, c'est important. Et ce qu'on vous conseille de faire avec ce tirage-là, c'est de vous dire à vous-même déjà, si ce vers quoi on va, c'est quelque chose que je vois comme une amélioration de ma vie, j'y vais, parce que je sens que je pourrais être moi-même. Si ce vers quoi je vais, en acceptant de répondre oui à tes intentions envers moi, c'est une situation où j'aurai toujours peur de pas être assez bien, pas assez rayonnante ou rayonnant, pas assez de bonne humeur, pas assez finalement le pilier de l'autre et que ça devient quelque chose de lourd à porter, quelque chose qui pour être jugé satisfaisant est beaucoup trop exigeant, eh ben je vais dire non. Donc moi je dirais que vous en êtes à un stade d'une relation où les intentions de la personne vous aident à réaliser qu'il faut que vous aussi vous puissiez exprimer ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Vous ne pouvez pas faire que recevoir les exigences de l'autre, les attentes de l'autre, et vous ne pouvez pas non plus faire que recevoir ce que l'autre vous donne naturellement. Vous devez aussi exprimer les choses. Par exemple, si vous êtes face à quelqu'un qui vous dit j'en ai marre que tu t'aimes pas, et que vous aussi vous en avez assez de pas vous accepter par exemple physiquement, bah vous devez dire à l'autre personne mais moi aussi j'ai envie de réussir à m'accepter, mais c'est pas en me mettant la pression qu'on va y arriver. Peut-être que j'ai besoin je sais pas d'être accompagnée là-dessus
et que j'ai besoin que tu me soutiennes dans mon processus de guérison. Si par exemple vous êtes dans une relation avec une personne où l'intention de la personne c'est de fonder une famille avec vous, là il faut se demander, est-ce qu'on a discuté de notre vision de comment on va élever un enfant? Est-ce qu'on est raccord là-dessus? On ne peut pas dire oui tant qu'on n'a pas discuté. Donc je dirais que vous êtes dans une relation où des deux côtés on a très certainement envie que ça fonctionne, mais des deux côtés on a un petit peu peur de tout déposer sur la table parce qu'on a peur que les exigences ne soient pas acceptées par l'autre ou que la vision des choses, la philosophie, les objectifs, la définition de l'épanouissement ne soient pas la même. Et là, on vous dit, il faut que vous arrêtiez d'avoir peur d'aller affronter ces réalités. Il faut que vous arrêtiez d'avoir peur d'échanger, de communiquer et de discuter pour pouvoir prendre une décision. Donc on vous dit attention à ne pas prendre une décision hâtive avec cette pression de si on patiente encore trop, on va passer à côté de quelque chose. De toute façon, à la base, vous avez en face de vous quelqu'un qui envisage de construire quelque chose avec vous. Donc quelqu'un qui envisage que vous puissiez être naturel, être vrai, être spontané, et que vous puissiez évoluer. Parce que dans une relation qui dure, on évolue. Donc, faites dès maintenant le choix d'être à cœur ouvert, d'être honnête. C'est vraiment important. Cette personne, elle vous dit, viens, on construit quelque chose. Viens, on va bâtir notre propre histoire, notre propre projet, notre propre famille. Viens, on se réinvente à notre façon. C'est ça qu'elle vient vous dire, cette personne. Ou qu'elle n'ose pas, mais qu'elle devrait. Le truc, c'est que cette personne, elle vous dit, j'ai besoin que tu sois en paix avec toi-même et j'ai besoin que tu ailles bien. Et vous avez besoin de dire à cette personne, pour que je puisse aller bien, il va falloir que tu me laisses avancer à mon rythme. Il va falloir que tu me laisses avoir mes propres opinions, ma propre vision des choses. Il va falloir que tu me laisses choisir mon chemin. Si par exemple vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit moi quand je vais pas bien, je vais courir, tu devrais aller courir. Il va falloir que vous disiez à cette personne, c'est pas parce que toi ce qui te fait du bien c'est de courir, que moi ce sera ça aussi. Il faut que je puisse trouver l'activité qui moi me fait du bien. Et vous avez également besoin de dire à cette personne que vous sentez que cette personne, elle a envie. Vous avez besoin de lui dire, je sens que tu as envie de partager des choses avec moi, je sens que tu as des projets, je sens que tu es enthousiaste, mais je sens aussi que tu doutes. Et j'ai besoin que l'on parle de tes doutes. Parce que sinon, j'ai l'impression que tu te dis que je peux être la bonne personne, mais dans une autre version de moi, et ça, c'est pas ok. Bien sûr que c'est ok de s'auto-soutenir tous les deux, enfin de se soutenir mutuellement plutôt, pour qu'on avance et pour qu'on évolue, pour qu'on se challenge, pour qu'on devienne de meilleures versions de nous-mêmes. Mais c'est pas ok si tel que je suis aujourd'hui, tu te dis que pour réaliser tes intentions, tu dois me modeler en fait. Les changements, les guérisons, les choses sur lesquelles je veux aller mieux, il faut que ce soit parce que moi j'en ai envie et pas parce que toi tu l'exiges de moi. Donc, prenez conscience que cette personne vous renvoie peut-être ses propres insécurités, sa propre crainte de l'avenir, de l'engagement, en exigeant beaucoup de vous. Et prenez conscience que la meilleure chose que vous puissiez faire pour que cette relation devienne ce qu'elle doit être de mieux, c'est de poser des limites à ça. C'est de dire, voilà, si tu veux t'engager avec moi, tu t'engages avec la version que je suis de moi-même. Et dans la version que je suis de moi-même, j'apprends à être vrai et j'apprends aussi quand je suis dans des excès de dévalorisation, etc. Je suis ok pour évoluer là-dessus. Mais si j'ai la sensation que je dois atteindre un certain niveau différent de celui d'aujourd'hui pour que tu m'acceptes, c'est pas ok. Si ce que tu veux, c'est continuer à me soutenir dans l'acceptation de moi de façon positive, c'est ok. Donc chacun dans cette relation doit faire des compromis. Vous avez quelqu'un en face qui, dans ses intentions, doit apprendre à avoir des exigences peut-être un peu moins pressées ou un peu moins de vouloir décider de comment vous devez faire les choses ou du plan qui doit être le vôtre.
Et vous avez besoin d'admettre qu'il y a peut-être un sujet qui représente pour vous une forme de frustration que vous devez apprendre à dépasser et pour lequel vous devez trouver une solution parce que c'est normal que l'autre n'ait pas envie de porter cette frustration. Donc chacun doit faire un pas. Et si vous prenez si vous vous dites, en fait, oui, je comprends, c'est complètement normal et c'est ok que l'autre dise pour que on continue ensemble, il faut que tu gères cette frustration-là, mais que vous n'avez aucune envie, vous n'êtes pas prêt ou prête à gérer cette frustration, ben c'est que pour le moment, c'est pas ok d'avancer ensemble, parce que vous devez le faire quand vous serez prêt ou prête. Par contre, si vous vous dites, bah, je sais que j'ai ça à faire, et la seule chose qui m'en empêche, c'est que j'ai peur, bah, peut-être que là, ça vaut le coup. De la même manière, l'autre doit dire, oui, je sais que je te demande beaucoup de me donner confiance, et que il faut que j'arrive à modérer ça. Pour te demander quelque chose de normal, mais pas quelque chose d'excessif, c'est ok. Si l'autre vous dit non mais moi je veux pouvoir te demander confiance et je veux pouvoir avoir toutes les exigences du monde, c'est pas ok. Voilà. Excellent. Vous avez le pouvoir de choisir, c'est ça votre conseil. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir, de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement et usez-en avec sagesse. On va pas se mentir, je trouve que cette carte répond très bien à votre tirage, et je dirais que pour le moment, si ce tirage vous correspond, la réponse juste, c'est peut-être. La réponse juste, c'est de dire à quelqu'un dont vous vous demandiez quelles étaient ses intentions, de dire « Je vois que tu as des intentions positives avec moi, envers moi, mais je vois aussi qu'au niveau des exigences mutuelles, on a des choses sur lesquelles on doit continuer à discuter, à avancer et à essayer de régler pour voir si on arrive à s'ajuster ou pas. » Vous êtes dans une relation là où dire non maintenant, ça serait dommage parce que vous auriez des regrets parce que vous ne seriez pas allé au bout des choses. Et dire oui maintenant, ce serait un oui un peu prématuré parce que vous auriez signé le contrat sans être sûr que dans les petites lignes, tout vous correspondait. Donc je dirais que vous êtes dans une relation où si vous voulez prendre un engagement plus grand maintenant, vous feriez les choses de façon prématurée. Si vous vouliez y renoncer maintenant, vous feriez les choses de façon prématurée. Donc si vous avez la possibilité d'attendre avant de prendre un engagement plus grand, continuez à aller explorer cette relation, continuez à voir si vous pouvez réussir à vous ajuster l'un à l'autre en étant un soutien, en vous tirant vers le haut, mais sans vous mettre trop de pression. Et pour moi, c'est ça qui se joue ici. Vous avez le pouvoir de choisir. L'intention de la personne, c'est être avec vous, mais dans une version plus de vous-même. Est-ce que ça vous soutient ou est-ce que ça vous met la pression ? Décidez de dire « je pose ma limite ». Si ça me met la pression, c'est non. Quand vous posez cette limite-là, voyez comment l'autre réagit en face. Si ça fait fuir l'autre, c'est que c'était pas ok, il vous aurait mis trop de pression. Si l'autre se remet en question et se réajuste pour trouver sa propre justesse, une fois que ce sera fait, ça sera fluide. Voilà ce que j'ai pour vous si vous avez choisi ce premier tirage. J'espère lire vos retours dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça a éclairci des choses. Si vous avez besoin d'un tirage personnel pour voir un petit peu plus, c'est même pas un petit peu plus, c'est pour se parler d'une relation à vous personnellement. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Et si ce tirage vous a parlé, que vous n'avez pas forcément envie d'écrire, ben mettez-moi un petit émoticône dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi le tas numéro 2. Donc, nous allons regarder quel message les cartes vous donnent. Ah oui, c'est vrai, c'est vous, il y en a 3 qui sont tombés. Quel message les cartes vous donnent par rapport à la question. Quelles sont les intentions d'une personne envers vous? Donc, ça peut être une personne à laquelle vous pensez actuellement, ou bien vous pouvez tout simplement regarder ce tirage et voir à qui ça vous fait penser. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, c'est un tirage qui répond à une question qui est quand même assez précise, les intentions d'une personne envers vous. Donc c'est un tirage à regarder si c'est judicieux par rapport à ce que vous vivez au niveau relationnel en ce moment. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas votre message, puisqu'on reste dans quelque chose de global et de général. J'espère toutefois que ça va vous permettre d'éclaircir une relation
qui compte pour vous à l'heure actuelle ou sur laquelle, en tout cas, vous vous questionnez. Alors, on a une jolie carte ici avec la carte de la compassion, je te comprends. Donc ici, on se parle d'une personne qui a envers vous au départ les meilleures intentions du monde. C'est-à-dire que cette personne, elle a envie que vous soyez épanoui. D'accord? Elle a envie que vous alliez bien, que vous vous aimiez vous-même, que vous trouviez que vous êtes badass. Vous voyez, on a quelqu'un qui cherche à vous valoriser. Et j'ai l'impression qu'on a une personne qui, dans ses intentions envers vous, en fait, elle cherche à vous rendre heureux ou heureuse. D'accord? Cette personne, en fait, elle a envie de raviver la joie de vivre ou la flamme du désir chez vous ou entre vous. Donc je pense qu'on se parle d'une personne qui a l'intention, s'il y a eu un éloignement, de réussir à raviver la flamme entre vous. S'il y a eu un conflit, elle veut faire la paix. Je vous donne plusieurs exemples, mais c'est toujours la même énergie. On a une personne qui a envie de réussir à faire en sorte que la relation avec vous soit au beau fixe et qui estime que ce qu'elle doit faire, cette personne, c'est réussir à vous satisfaire. D'un côté, c'est bien, mais d'un côté, vous pourriez avoir une personne qui est un petit peu trop centrée sur vous. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une personne dont vous voyez les bonnes intentions, mais qui est en train un petit peu quelque part d'envahir un petit peu trop les choses. Vous voyez, un petit peu trop de vous peindre toujours le tableau positif, de vous dire que c'est merveilleux. J'ai l'impression qu'on se parle de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Peut-être que dans la relation, vous savez, on dit des fois dans une relation amoureuse par exemple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Bon, j'ai l'impression que là, vous vous dites en face, il y a plus soit d'amour, soit d'enthousiasme que de mon côté. Donc si par exemple vous êtes dans une relation où il y a eu un éloignement, on sent que l'autre personne a vraiment l'intention de réussir à refaire la paix, à retrouver la complicité d'avant, etc. etc. Si c'est quelqu'un qui essaie d'entrer en lien avec vous, on sent que c'est cette personne qui essaie de créer le lien et que vous êtes plus dans la retenue. Donc la personne est plus en demande que vous. D'accord? Donc on a quelqu'un qui a envie de vous faire de la place. Ce tirage est en train de me dire qu'il va falloir que vous soyez clair avec vous-même pour ne pas laisser lambiner cette personne trop longtemps. C'est-à-dire que soit vous aussi vous avez envie de créer ce lien, de bâtir quelque chose ou de se retrouver et il va falloir y aller. D'accord? Soit vous n'avez pas envie, vous avez envie de fermer la porte, de mettre de la distance, vous avez besoin de respirer ou vous vous sentez un petit peu étouffé là-dedans et il va falloir le dire. Donc c'est marrant parce que dans ce tirage, les intentions de la personne, elles sont très claires. La personne qui a des doutes, c'est plutôt vous. Peut-être que vous avez regardé ce tirage au départ en vous disant, bah tiens, je me demande si cette personne, finalement, ce qu'elle veut, c'est m'étouffer, ou si ce qu'elle veut au travers ce qu'elle fait en ce moment, c'est réparer quelque chose chez elle, ou c'est se déculpabiliser. Et en fait, non. En fait, vous avez quelqu'un qui veut juste que ça se passe bien avec vous, vous aimer et bâtir la relation la plus épanouie possible. Vous avez quelqu'un qui veut construire du bonheur avec vous. La personne qui doute de ses intentions, c'est pas l'autre, c'est vous. C'est vous qui n'êtes pas sûr de vouloir être là. C'est vous qui vous demandez si malgré tout ce qu'on veut vous apporter en face, vous avez vraiment envie d'être là. Et vous voyez que ça se voit ici. Vous êtes en train de vous demander, est-ce que c'est vraiment le meilleur chemin pour moi ? Peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont peut-être que vous êtes en train de vous dire que ce choix-là, c'est le choix de la douceur. C'est peut-être un choix simple à faire, un choix facile, un choix où vous dites l'autre coche toutes les cases, ou l'autre, je vois bien que l'autre est vraiment dans la rédemption, ou je vois bien que l'autre fait vraiment son max pour que je me sente bien. Et c'est vous qui vous demandez, est-ce que c'est ça que je veux ? Ou est-ce que finalement je cherche pas un petit peu plus d'action, un petit peu plus d'adrénaline et un petit peu plus de passion ? Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ici, vous êtes dans une relation, je ne sais pas si vous allez rester jusqu'au bout du tirage, parce que c'est plus vous que ça remet en question finalement, qui avait besoin en tout cas de vous autoriser à vous poser des questions. Après c'est bénéfique, hein, attention. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez besoin de savoir si cette relation peut se réinventer dans une version plus passionnée, plus d'intensité. Vous avez besoin d'admettre que vous avez besoin de plus d'intensité dans cette relation-là.
que vous cherchez quelque chose avec de l'aventure, avec de l'adrénaline. Donc, là, c'est à vous de vous faire force de proposition. C'est-à-dire que il y a une première question à vous poser qui est celle de est-ce que j'ai envie ou pas? Voilà. Est-ce que clairement je vivrai comme une victoire et comme une réussite le fait que on ait réussi à dépasser soit un conflit, soit le fait de sentir que la personne en face, avec moi, elle arrête pas de me dire ah bah avec toi c'est bien parce qu'avec mon ex c'était plus difficile. Ah bah avec toi cette amitié je me sens vraiment à ma place parce que cette ancienne personne avec qui j'étais amie, j'avais pas l'impression de pouvoir être moi-même. Est-ce que quand cette personne vous dit ça, vous vous dites c'est génial, on est à notre place? Ou est-ce que vous vous dites ouais c'est cool, mais moi je m'ennuie? Et on est en train de vous dire que dans cette relation-là, vous devez admettre qu'il y a une partie de vous, soit qui s'ennuie, soit qui trouve que l'autre en face est presque dans quelque chose de trop doux. D'une manière ou d'une autre, il y a un excès de douceur. Et vous ne pouvez pas demander à l'autre de changer, mais vous pouvez être honnête et dire « moi j'ai besoin de plus d'aventure ». Est-ce que toi tu en as envie? Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que là, ce qui va être important, c'est que face à ces intentions de vous combler de l'autre, vous avez besoin d'être honnête sur votre capacité à les apprécier, ces intentions. Si ça vous étouffe, il faut le dire, avec les formes. Si avec l'autre qui fait tout plein de choses, vous trouvez ça génial, mais vous vous ennuyez, il va falloir rendre sa liberté à cette autre personne pour qu'elle puisse trouver quelqu'un qui apprécie. Si votre relation va bien, si vous êtes bien, mais qu'il manque juste ce petit côté passion, peut-être que c'est vous la passion dans le couple, peut-être que c'est vous le piment, et qu'il va falloir le proposer. Et vous allez vite vous rendre compte de si l'autre personne, quand elle répond oui, parce qu'elle va dire oui, à votre piment, elle le fait parce que vraiment ça lui convient et qu'ensemble vous trouvez cet équilibre-là, ou elle le fait contre sa nature pour pas vous perdre. Et ça va être vous qui allez devoir très certainement, je pense, dans beaucoup de cas, poser des limites. C'est vous qui allez devoir dire, voilà, c'est pas compliqué. Je sens, une fois que j'ai remis mon piment, ma passion, mon adrénaline, une fois que je t'ai dit, j'ai besoin d'un petit peu plus de caractère, soit vous allez sentir que l'autre personne, elle avait besoin de s'autoriser à révéler cette partie-là d'elle-même et grâce à votre relation, elle a fait et vous allez dire c'est génial, on a vraiment trouvé un équilibre qui nous convient parce qu'on a ta douceur et mon piment et qu'ensemble on se complète et ce sera top. Soit vous allez dire bon ben voilà j'ai mis mon piment et je vois bien que mon piment moi il me donne des sensations fortes et toi il te dit vite ça brûle trop quoi, c'est trop pour moi et vous saurez quoi faire. Ici vous avez une personne qui en face a besoin de vous dire qu'elle est éblouie parce que vous vivez ensemble, qu'elle vous trouve top, elle vous trouve génial et qu'elle a envie de quelque part d'être entraînée dans une spirale avec vous où vous avancez ensemble, où vous faites des projets ensemble. Mais cette personne, elle se rend bien compte que vous êtes différents, que vous n'en êtes pas aux mêmes étapes. D'accord ? Voilà, excusez-moi, je suis allée ouvrir la porte à un petit chat qui sinon n'allait pas arrêter de gratter à la porte. Bref, donc cette personne, elle a besoin de vous dire qu'elle sent bien qu'il y a des choses qui ont besoin de s'épanouir plus dans cette relation, qui ont besoin d'être transformées. Et des fois, elle a la sensation d'être à la traîne. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour vous combler, cette personne, il ou elle, hein, d'accord ? Mais cette personne, elle réalise que finalement, elle a peur que vous vous ennuyez avec elle ou avec lui. Et cette personne, elle vous dit, s'il te plaît, fais tout ce qu'il faut pour t'épanouir, parce que ce que je veux avant tout, c'est ton bonheur. Et j'ai besoin que tu me montres comment tu t'épanouis. Quelle est l'aventure, quelle est l'adrénaline, quelle est la passion, quel est le piment, quel est le caractère, quel est le grand saut dont tu as besoin pour que je sache si je peux te suivre en restant moi-même. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne se le dit, mais que ça ne m'étonnerait pas. Je le garantis pas, encore une fois, prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général. Hein. Mais moi, ça me parle d'une relation où, en fait, chacun de son côté voit les choses. Chacun de son côté se dit,
Il y a quelque chose de beau entre nous et on a envie de pouvoir le garder. Mais chacun se pose la question de savoir si sur le long terme, ça peut marcher. Chacun a envie de dire à l'autre, écoute, ce qu'on a entre nous, c'est beau. J'ai vraiment envie que ça me convienne et j'ai vraiment envie de m'en contenter, mais je n'en suis pas sûre. Et les deux ont peur de tester le truc. Mais les deux ont conscience qu'il faut le tester. Parce que sinon, on va en arriver à un moment où on va vivre ça tant qu'on peut et il y en a un des deux, du jour au lendemain, qui va dire « j'en peux plus. J'en peux plus de prendre sur moi. J'en peux plus de me contenter de quelque chose que je trouve trop plan-plan, ou j'en peux plus de faire semblant de vouloir beaucoup plus de force, d'adrénaline, de machin, alors que c'est pas ma nature. » Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, dans cette relation, il y a une possibilité de trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, par exemple, si vous êtes dans une relation où vous dites à l'autre « j'adore ta douceur, mais j'aurais aussi besoin de voir ta force ». Eh bien peut-être que l'autre personne pourrait se dire « mais jamais personne n'a voulu voir ma force et je réalise que moi non plus, je suis jamais allée la chercher. » Et peut-être que cette personne, elle va être curieux ou curieuse de découvrir comment elle est sa force. Mais si vous ne l'exprimez pas, elle ne le fera pas. Et dans le pire des cas, la personne va dire « bah moi, j'ai pas envie de découvrir ma force. » Et l'amour véritable, ce sera de se rendre sa liberté. Mais ça ne m'étonnerait pas que vous ayez envie de dire, voilà, moi j'ai besoin de cette adrénaline-là, mais ta douceur m'apporte quelque chose, mais moi j'ai pas l'habitude d'être dans cette douceur-là. Et peut-être que vous allez avoir envie d'aller découvrir comment vous pourriez mettre de la douceur dans votre vie, mais à votre façon. On n'est pas, c'est pas vrai, hein, on n'est pas des espèces de caricatures avec des gens qui sont que romantiques, des gens qui sont que pragmatiques. Ça n'existe pas. On a tous toutes ces facettes-là en nous. Et on a tous des facettes dominantes. Mais le fait d'avoir des facettes dominantes ne veut pas dire qu'on doit vivre que dans celle-là. Et je pense que vous êtes dans une relation où vous êtes complémentaires mais différents. Vous êtes dans une relation où vous êtes avec quelqu'un qui est très certainement dans cette douceur et qui a besoin d'aller rencontrer sa force, de la même manière que vous avez besoin d'aller rencontrer votre douceur. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à rencontrer votre propre façon d'être romantique. Peut-être que l'autre en face a besoin d'apprendre à s'affirmer plus. Je ne sais pas, si par exemple il y a un patron qui l'embête, à pas se laisser faire. Et cette relation, elle peut vous aider à savoir si oui ou non vous avez envie de développer la partie de vous qui manque. Je pense que vous avez quelqu'un en face de vous qui a besoin de développer son masculin, très certainement. D'accord ? Sa façon de s'imposer, pour que ce soit une façon de s'imposer tout en bienveillance et tout en justesse, plutôt qu'une façon de s'imposer où la personne a trop la sensation de subir, a trop la sensation de suivre. Alors que c'est pas vrai, hein. Même quand la personne décide de tout faire pour vous et d'étouffer quelque part, c'est son choix. Ben, on a quelqu'un qui a besoin d'arrêter d'étouffer d'une manière ou d'une autre là. De réaliser que cette personne, elle est libre en fait. Et vous avez besoin de vous autoriser à dire peut-être que quand tout n'est pas que adrénaline et passion ou drame ou j'en sais rien quoi, quand c'est calme, quand c'est sécure, quand c'est tranquille, peut-être que je peux rester. Et peut-être que je peux trouver comment me réinventer dans ma sensibilité en fait pour réussir à ressentir des choses fortes en dehors d'une adrénaline qui me demanderait de combattre, de douter, etc., etc. Bon, peut-être que vous allez vous reconnaître dans les rôles inversés aussi, hein. On ne sait rien. Mais en tout cas, dans ce tirage, il ressort que vous avez besoin, vous, de vous autoriser à ressentir la vie en vous, autrement que dans des situations périlleuses ou en étant la personne qui mène les combats. Vous avez besoin, et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on vous dit que le vrai courage dont vous devez faire preuve, c'est celui d'oser la vulnérabilité, le romantisme, dire votre amour, etc., etc. Et en face, on a quelqu'un qui dit, bah, moi j'ai peut-être besoin d'être un petit peu moins dans le cocon, quoi. Donc il y a un équilibre à trouver. Mais l'intention de la personne en face de vous, c'est de vous offrir le cocon le plus confortable possible. C'est de faire en sorte que vous soyez bien, que vous ayez envie de rester
que vous vous sentiez sécure, que vous vous sentiez aimé, admiré. Le truc, c'est que cette personne, elle vous dit aussi, j'ai besoin que tu exprimes envers moi ton amour, ta passion, ton désir pour moi. Et vous, vous êtes dans quelque chose où vous dites, moi, exprimer ce que je ressens pour toi, c'est pas évident, quoi. Et pourtant, il va falloir apprendre. Vous, vous dites à cette personne de lâcher prise, de plonger dans le calme intérieur. C'est marrant ça, le silence peut guérir et ressourcer. Vous êtes en train de dire à cette personne, j'ai besoin de te sentir plus sécure. J'ai besoin de te sentir plus avoir confiance en toi, développer ton charisme. J'ai besoin de sentir que tu as moins peur de me perdre. J'ai besoin de sentir que tu crois quand je te dis que tu me conviens. Vous êtes en train de dire à cette personne que des fois, quand elle en fait beaucoup pour vous prouver qu'elle est là, qu'elle vous aime, etc., etc., vous avez la sensation d'étouffer. Parce que vous avez l'impression que vous n'arrivez jamais à la rassurer, cette personne. Et vous avez besoin de lui dire, des fois, j'aimerais sentir que tu es confiant ou confiante. Et donc, on voit que finalement, vous vous posez la même question. Dans cette relation, vous vous demandez mutuellement, est-ce que tu as confiance en nous? Et chacun reste dans sa position au lieu d'aller chercher un équilibre. Donc, la personne d'entre vous qui fait tout pour que ça se passe bien, c'est ce que vous faites chacun des deux côtés, qui craint d'en arriver à un moment où on n'en peut plus, où on ne se comprend plus, où ça fonctionne plus, parce que c'était trop, a besoin de s'autoriser à voir les choses différemment. Vous avez chacun besoin de vous autoriser à vous réinventer dans un autre équilibre, mais d'abord à l'intérieur de vous. Celui qui est que dans les démonstrations de douceur a besoin de poser un petit peu plus ses limites et d'être un peu plus imposant ou imposante. Et la personne qui est dans chercher toujours la puissance, la force, l'adrénaline, la confiance, la protection, a besoin de refaire de la place à la douceur, à la tendresse, au câlin, pour qu'ensemble, vous puissiez aller tester, est-ce qu'ensemble, on se complète ou est-ce qu'on est trop différents? L'intention de la personne envers vous, c'est de vous convaincre que ça vaut le coup de rester. Le vrai besoin de vous deux, c'est de savoir si ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Sortez de la confusion. Et ben voilà. Alors attendez, j'essaye de faire le focus. Ce qu'il veut bien me faire. Voilà. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance. Et oui. Parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance, fiez-vous à votre boussole intérieure, elle vous guidera vers votre vérité. Oui, alors, je trouve que toute la première partie est complètement juste. Il faut sortir de la confusion, vous êtes dans les doutes. Vous avez eu à un moment donné la sensation que quand il y avait des choses à questionner, à peaufiner, à améliorer, où il fallait trouver un équilibre, c'était trop dangereux de chercher cet équilibre-là, parce que soit ça vous demandait de sortir de votre zone de confort, de la partie que vous maîtrisiez, d'accord, soit la douceur, soit l'adrénaline, ok, et vous y êtes pas allé, alors que vous avez besoin d'y aller pour découvrir ce qui vous convient vraiment, et c'est pareil pour l'autre personne en face. Mais l'intention de l'autre personne en face, c'est que vous disiez, voilà, je suis sûre de moi. Mais en fait, il faut que chacun se pose la question. Et il faut que vous échangiez et il faut que vous communiquiez. Et le seul moyen de savoir si véritablement cette relation doit durer, c'est de savoir si elle vaut le coup que vous vous investissiez. Et la réponse à cette question, elle se trouve en se posant la question de est-ce que c'est une relation où quand je dépasse ce qui est confortable pour moi, que je vais combattre mes insécurités,
que ce soit parce que j'ai peur de m'ennuyer ou parce que j'ai peur de manquer de douceur. Et donc quand je vais rencontrer ma douceur ou quand je vais rencontrer le fait d'avoir du courage, selon ce que vous avez besoin, est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est là que se trouve votre clé. Je vous laisserai méditer là-dessus. Je peux pas dans ce tirage-là vous dire vous êtes dans une relation où ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup, parce que selon chaque personne, ce sera différent. Mais voilà pour ce que j'ai par rapport aux intentions de cette personne. Si vous êtes encore là jusqu'à la fin de ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Mettez-le moi dans les commentaires. Et si vous n'avez pas envie d'écrire, mettez un petit émoticône, comme ça je saurai que ça a fait écho. Je vous remercie pour ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter évidemment, pourquoi pas de la partager si vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous à qui ce tirage peut apporter quelque chose. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi le 3e tas. Donc on va découvrir ensemble quelle est l'intention de la personne à laquelle vous pensez. Ok. Alors. Ah non, celle-là, j'ai dit à la fin. Fait un petit suspense, sinon c'est pas marrant. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors. On va peut-être pas faire durer le suspense plus longtemps non plus, hein. Voyons voir votre tirage. On est beaucoup dans un tirage qui nous parle d'une personne qui a envers vous des intentions positives. Ça, c'est ok. Mais je pense que ce qu'on me dit, a priori, c'est que là, il y a quelqu'un qui vous voit comme une personne. C'est quelqu'un qui vous dit « je t'aime beaucoup », mais pas « je t'aime amoureusement ». C'est quelqu'un qui est en train de vous dire « j'aime pas te voir souffrir, j'ai envie que tu sois heureux ou heureuse, j'ai envie que tu sois épanoui, etc. etc. » Mais c'est pas forcément quelqu'un qui a l'intention de vous aimer comme vous aimeriez que cette personne vous aime. Si ce que vous en attendez, c'est un amour amoureux, c'est un amour exclusif. Ça me parle peut-être, j'ai l'impression que si vous avez choisi ce tirage, vous avez envie qu'une personne soit amoureuse de vous alors qu'elle vous considère comme son frère ou sa sœur de cœur. Vous avez envie que quelqu'un vous considère comme le ou la meilleure amie alors que vous êtes le bon ou la bonne amie, mais que quand on va vous dire on va au resto ensemble, la personne pourrait très bien arriver en vous disant « Ah bah j'ai dit à cet autre ami de nous rejoindre, ça te dérange pas ?» Et vous allez dire « Non, non, mais en fait si, parce que vous voudriez plus. » Ok. Par contre, on a quelqu'un qui aimerait vraiment que vous trouviez le bonheur. Alors je pense qu'il y a quelque chose d'assez altruiste envers vous, dans le sens où cette personne, elle n'a pas du tout envie de vous faire du mal ou de vous voir souffrir, mais cette personne, elle aimerait aussi que vous trouviez votre bonheur ailleurs pour se sentir moins soit dans la culpabilité, soit que vous soyez moins fasciné par cette personne et que vous comptiez moins sur cette personne pour vous donner ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin. C'est un peu ça qui se joint. Cette personne, elle veut vous dire ouvre-toi à d'autres personnes, à d'autres rencontres, passe à autre chose. Donc si quand vous avez commencé à regarder ce tirage, vous étiez en train de penser à un ex ou à une ex, à quelqu'un avec qui vous êtes dans une situation du genre c'est compliqué, et que vous vous demandiez si cette personne elle aimerait, n'importe quoi, elle aimerait que vous vous retrouviez, voilà, c'est mieux, comme avant. Cette personne, elle a envie de vous dire « Je ne veux que ton bonheur, mais je veux aussi que tu t'ouvres à d'autres parce que moi, je ne souhaite pas vivre de l'exclusivité avec toi. » Si vous étiez dans ce tirage, du coup, c'est le même message. Hein. Dans tous les cas, en fait, vous pouvez venir... J'ai l'impression que ce tirage va être choisi par les personnes qui... Soit vous êtes dans la situation que je viens de vous décrire, il y a une personne où vous vous dites « j'aimerais que cette personne me voie autrement et me donne une place plus exclusive, plus prioritaire que celle qu'elle me donne. » Soit vous étiez en train de vous dire « il y a quelqu'un là, je me demande si cette personne, elle essaie de se rapprocher de moi parce que elle veut quelque chose de plus que ce qu'on partage aujourd'hui.
Et en fait, pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez envie que cette personne vous fasse une place de choix. Et pour d'autres, vous étiez en train de vous dire, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à le ou la fréquenter, parce que j'ai l'impression que cette personne veut plus que ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, ce tirage, il est en train de vous dire, non, non, c'est pas ça qui se joue. Donc, l'autre personne en face de vous, elle vous dit, t'inquiète pas, ou accepte-le, selon comment vous le vivez. Moi, je ne cherche pas à ce que notre relation devienne quelque chose de plus prioritaire. Voilà. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous aimeriez que quelqu'un vous ouvre son cœur plus. D'accord? Peut-être que vous pensez à un parent qui ne s'occupe pas assez de vous, à une personne dont vous êtes amoureuse qui ne vous renvoie pas cet amour-là. Et on se parle ici d'une personne où vous avez peut-être essayé un petit peu trop de convaincre cette personne de vous faire une place différente de celle qu'elle avait l'intention de vous faire. Et on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. C'est la promesse de cette carte-là. On vous dit pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous, offrez à la situation un espace de respiration. Là, on est en train de vous dire que ce qui fait blocage, c'est vos attentes. C'est le fait que vous projetez votre définition à vous de ce que la personne devrait vouloir vous donner selon votre définition à vous de ce qui est juste, d'un idéal ou d'une normalité. En gros, là, vous êtes en train de vous dire, mon parent ne m'aime pas suffisamment, c'est pas normal. Il va falloir que j'arrive à faire comprendre à mon parent qu'il doit m'aimer plus. Ça peut être mon ex a refait sa vie et moi je souffre et mon ex devrait me préserver plus plutôt que de me coller sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon sous le nez. Parce que au nom de ce qu'on a vécu, il ou elle devrait vouloir me préserver. Donc on sent que vous aimeriez qu'il y ait une personne en face de vous qui ait plus envie de s'adapter à vous et de vous donner ce que vous attendez de cette personne, votre idéal. Et cette personne, elle est en train de vous dire, je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas en capacité de te donner ton idéal. Cette personne, elle vous dit, je suis passée à autre chose, je vois les choses différemment, je ne suis pas capable de jouer dans ta vie le rôle que tu me demandes de jouer, je n'ai pas cet amour inconditionnel ou cet amour prioritaire pour toi, cette place prioritaire pour toi. Passe à autre chose parce qu'il y a forcément dans le monde des personnes qui vont être les bonnes pour que tu noues ces relations-là. Arrête de compter sur moi, arrête de miser sur moi. Donc oui, vous avez quelqu'un qui vous renvoie quelque chose clairement, hein, qui peut être un peu violent, qui peut être un peu douloureux pour vous, parce qu'en plus j'ai l'impression que vous vous y frottez encore et encore. J'ai l'impression que on se parle, c'est même pas l'impression, c'est ce tirage me parle d'une relation avec une personne où à chaque fois que vous allez vous voir ou que vous allez communiquer, vous allez gonfler votre tête d'espoir en disant bah, peut-être que cette fois il va me dire ce que j'ai envie d'entendre ou elle va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Peut-être que cette fois je vais réussir à toucher son cœur en fait. Peut-être que cette fois, je vais réussir à faire passer mon message et que l'autre va comprendre le rôle, la place que je veux qu'il ou elle joue dans ma vie et qui va me dire « Ah, ça y est, j'ai compris. Ah bah ok, je prends ce rôle-là. » Et en fait, l'autre personne, elle vous dit « Mais non, le rôle que je joue dans ta vie, ce que je te propose, ce que je t'offre, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de moi. » Cette personne vous dit « Apprends à regarder en face ce que je te donne et si ça ne te convient pas, passe à autre chose. » Arrête de souffrir parce que tu attends que je te donne un amour que je ne suis pas apte à te donner, que je n'ai pas choisi de te donner, que je ne ressens pas ou que je ne ressens plus. Et si la personne en face de vous, vous dites je crains de voir cette personne parce que j'ai l'impression qu'elle veut plus que ce que moi j'ai à lui offrir. D'accord ? Cette personne, en fait, elle est en train de vous dire mais moi j'ai complètement conscience
de ce qui se joue entre nous et je l'accepte. Donc je dirais que l'intention de cette personne envers vous, c'est de vous faire accepter la réalité et de vous adapter à cette réalité. S'il y a quelqu'un en face de vous qui est, je sais pas, amoureux ou amoureuse de vous et que vous ne l'êtes pas, cette personne, elle vous dit, mais moi, mes intentions sont très claires en fait. Moi, j'ai envie qu'on crée quelque chose, mais je sais pertinemment que si toi, tu n'en as pas envie, ça n'existera pas. Mais moi, je ne serai pas la personne qui fermera la porte. Si c'est toi qui veux pas, ferme la porte. Et parce que il faut que cette personne, en fait, son rôle dans votre vie, c'est de vous apprendre à poser vos limites. Pas dans le sens d'exiger qu'il y ait ses envies envers vous ou qu'il n'y ait pas ses intentions, ses sentiments envers vous. Cette personne, elle est là pour vous apprendre à arrêter de vouloir chercher à avoir de l'influence. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai tout fait bouger. À avoir de l'influence et à contrôler ce que l'autre personne veut avec vous. Cette personne, elle est dans votre vie pour vous apprendre à foutre la paix à l'autre et à accepter que vous ne pouvez que prendre une décision vis-à-vis de ce que l'autre personne a à vous offrir, mais vous ne pouvez pas le décider et vous ne pouvez pas la faire changer d'avis. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est tombé en amour pour vous, bah tu sais, à force de te parler de mes défauts, je vais te convaincre de ne pas être amoureux ou amoureuse de moi parce qu'en fait je t'aime bien. J'aime bien passer du temps avec toi, j'aime ce qu'on partage, mais à chaque fois qu'on se voit, je sens bien que tu voudrais autre chose, du coup je suis mal à l'aise et ce que je voudrais c'est qu'on puisse devenir amis. C'est ça qui se joue entre vous. Il y en a un qui dit à l'autre, je voudrais que toi tu veuilles autre chose. Et, euh, et le problème, c'est que dans cette relation-là, vous avez quelqu'un en face de vous qui a l'intention de camper sur ses positions, qui est complètement soit en paix avec ce que cette personne ressent pour vous et ce qu'elle a envie de partager avec vous, soit vous avez quelqu'un qui n'est peut-être pas en paix, mais qui vous dit, c'est comme ça quoi. J'aurais aimé que ce soit autrement, mais c'est comme ça. Donc oui, vous avez peut-être des personnes qui sont quand même pas mal tournées vers elles-mêmes, on va pas se mentir, qui sont capables de vous dire, bah, je vois bien hein, que, ce que j'ai à t'offrir, ça te fait de la peine. Vous voyez, voilà. Je vois bien en fait. Mais j'y peux rien, je veux dire, si je t'aime pas, je t'aime pas. Si je suis pas capable d'être un parent, je suis pas capable d'être un parent. Si je suis ton ex et pas ton actuel, bah je suis ton ex. On a quelqu'un qui regarde la réalité en face. Alors oui, peut-être que dans certains cas, ça serait quand même plutôt pas mal que la personne en face se remette en question. On va pas se mentir. Effectivement, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu trop égoïste ou égocentrique et qui va en avoir strictement rien à faire de vous blesser, etc. Oui, vous pouvez passer votre temps à dire non mais dans cette histoire, la personne qui devrait se remettre en question, c'est l'autre, c'est pas moi. Ok, soit. Et alors, une fois que vous avez fait ça, vous faites quoi? Vous restez bloqué à souffrir si cette personne refuse de se remettre en question? Ou vous décidez de faire un changement dans vos attentes vis-à-vis de cette personne pour que si cette personne n'évolue jamais, vous arrêtiez d'en souffrir? En fait, l'intention de cette personne inconsciente et involontaire, c'est de vous dire, fais en sorte d'arrêter de souffrir de mon comportement, fais en sorte d'arrêter de souffrir de ce que je ressens pour toi, de ce que j'ai envie de te donner et de ce que je n'ai pas envie de te donner. Voilà. Et cette personne, elle est là pour vous apprendre à poser les limites à votre envie de contrôler ce que les gens ressentent pour vous. Cette personne, elle est dans votre vie pour vous apprendre à décider que, en fait, les liens qui doivent, ça c'est important je pense, les liens qui doivent être vécus et qui doivent être concrétisés dans votre vie, ce sont les liens qui conviennent des deux côtés. Quand il y a un côté ou l'autre qui souffre, qui se sent devoir obéir au choix de l'autre côté, de l'autre personne, ça doit s'arrêter. Donc vous avez une relation qui est là dans votre vie pour vous faire vous ouvrir à d'autres. Peut-être que par exemple vous vous interdisez d'avoir de nouveaux amis parce qu'il y a une personne, vous voudriez vraiment que ce soit votre ami. Peut-être que vous vous interdisez de recevoir l'attention, l'accord, l'amour, je ne sais pas, d'un beau-parent parce que votre parent ne vous aimait pas ou ne s'est pas occupé de vous. Et vous êtes sur le non mais toi là t'es pas mon, vous savez on est dans ce truc, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Donc ton amour j'en veux pas, je veux celui de mon père ou ma mère. Et ce beau-parent il dit mais moi si je te donne mon amour ça n'empêche pas que si un jour ton parent t'aime ça changera rien entre nous quoi. Et vous vous dites ah non non c'est mort.
moi je préfère me priver de certaines formes d'amour qui me sont offertes ou qui sont possibles, ou je veux même pas essayer de rencontrer d'autres personnes avec qui créer des liens, parce que je suis focalisée sur une personne, un lien. D'accord? Et au bout d'un moment, les gens vous disent ok, fais comme tu veux. Et le problème, c'est que c'est vous, en fait, qui ne vous autorisez pas la paix. Vous êtes dans une situation où ce que vous ressentez, c'est une forme de solitude. Soit parce que vous êtes comme ça à prier pour un amour qui ne peut pas venir. Vous êtes en train de refuser d'accepter ce qui se passe. Une séparation, une absence, un décès. Bref, une personne qui n'est pas là pour vous aimer, qui n'a pas à vous offrir ce que vous attendiez de cette personne-là. Ou alors vous êtes dans une situation où vous voyez quelqu'un vous mettre quelque part dans une espèce de case et vous regardez de loin. Et vous êtes en train de dire, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être regardée, mais bon, tant que cette personne, j'ai pas réussi à faire en sorte qu'elle arrête de vouloir être avec moi si moi je l'aime pas, etc. Bah je continue jusqu'à la dégoûter. Donc dans tous les cas, vous êtes en train de vous mettre dans une position où vous n'êtes pas en train de vivre les relations qui sont justes pour vous, parce que vous voulez que la personne qui a l'intention de dire moi, voilà ce que je ressens pour toi, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous voulez la faire changer d'avis. Arrêtez ça. Chacun est responsable de gérer ses sentiments, mais chacun doit respecter la liberté de l'autre. Et je pense que vous êtes dans une relation qui est là pour vous apprendre à chercher l'amour là où il est, et non là où vous voudriez qu'il soit, selon votre tête, selon un idéal ou selon une normalité. Ou bien selon une vision de la loyauté qui est la vôtre. On se parle de loyauté ici. On se parle d'une relation où pour vous, encore une fois, un ex avec qui vous avez vécu une belle histoire devrait vous être loyal et devrait par exemple s'interdire de participer à un événement avec la nouvelle personne avec qui il ou elle est en couple parce que vous allez être là. Au lieu de dire que c'est vous qui devez faire le deuil de cette histoire, voyez. Il y a une forme de loyauté mal placée ici. Et l'autre personne en face de vous, l'intention qu'elle a envers vous, c'est de vous... c'est pas... Je pense que pour beaucoup, c'est pas une intention consciente. Pour certains, oui, mais pour beaucoup, c'est pas une intention consciente. Mais cette personne, en fait, le contrat d'âme, j'ai envie de dire, et le contrat énergétique qu'il y a entre vous, c'est de vous apprendre à placer votre loyauté au bon endroit et d'arrêter de demander aux autres d'être loyal envers votre idéal, pour que chacun puisse être loyal à son propre cœur. Et vous voyez, ici, on a un cœur brisé qui a besoin d'être réparé, et ici, on a ce symbole de « mais entre les mains de qui vous avez remis votre cœur ?» Qui est-ce que vous avez laissé briser votre cœur ou de qui vous devez récupérer votre cœur? C'est pas très français ce que j'ai dit. Dans les mains de qui vous avez laissé votre cœur et vous devez aller le rechercher pour pouvoir guérir. C'est un peu ça qui se passe. Hein. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Ce qu'il faut viser pour vous, c'est l'ouverture à d'autres rencontres, à d'autres personnes, à vivre cet amour à partir d'autres sources que celles sur lesquelles vous êtes focalisé. Donc je pense que je m'adresse à des personnes qui vivent une blessure de rejet ou d'abandon, avec un sentiment d'injustice. Peut-être que vous êtes dans une énergie de « j'arriverai pas à accepter que mon ex soit heureux avant que moi je le sois ». Peut-être que vous êtes bloqué sur comment ça se fait que ce père qui s'est pas occupé de moi a réussi à rencontrer l'amour. Comment ça se fait que cette mère qui a regardé plus mes frères que moi n'a pas fini par s'en prendre la foudre. C'est un peu comme si vous étiez encore esclave d'une blessure d'injustice, que vous vivez un peu comme il va falloir que les choses soient dites. Il va falloir que les personnes qui ont refusé de prendre soin de moi, de m'aimer, alors que normalement, avec des gros guillemets, elles auraient dû le faire, il va falloir qu'elles morflent. Et il va falloir qu'elles payent. Et en fait, vous êtes dans cette rancœur-là. Et du coup, vous avez tendance à attirer des relations qui sont frustrantes. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « mais tu voudrais pas juste guérir ? Tu voudrais pas juste faire en sorte d'apaiser ton cœur, d'aller mieux ? De pardonner, d'accepter, de pacifier, d'admettre. Pas pour faire plaisir aux gens en face de toi qui t'ont blessé, qui t'ont pas aimé, mais pour arrêter que ces personnes qui finalement sont un peu les fantômes de ta vie ou les oppresseurs de ta vie impactent autant ton quotidien sans même avoir à s'occuper de toi, quoi. Parce que effectivement, quand on est dans une énergie où on dit
par exemple, on dit: «Non mais moi l'amour, j'y crois pas parce que mon parent m'a pas aimé». Et ben, en fait, ce parent qui n'a pas été aimant, il hante votre vie. Si vous vous dites: «Moi, je refuse d'ouvrir mon cœur à qui que ce soit, de tomber amoureux ou amoureuse, d'avoir des enfants, d'entretenir cette relation avec cette personne avec qui je sens qu'il pourrait y avoir de l'amour, parce que j'ai connu, l'abandon ou le rejet», c'est la personne qui vous a abandonné ou qui vous a rejeté avec qui vous entretenez un lien. Même si elle n'est pas dans votre vie. Même si vous n'avez pas eu de nouvelles depuis 20 ans, et même si cette personne, vous avez encore des liens avec elle et qu'à chaque fois vous vous dites: «Non mais il se fiche ou elle se fiche de moi». Faudrait peut-être détrôner cette personne. C'est peut-être ça le problème. Peut-être que la personne que vous mettez, ouais, c'est ça, qui trône en fait sur votre vie affective, c'est pas la bonne. Et je pense que vous avez quelqu'un en face de vous qui est la personne grâce à qui vous avez commencé à regarder ce tirage, qui vient vous dire: mais moi j'ai jamais eu l'intention de régner dans ta vie, hein. Moi je t'ai proposé ça, mais t'as toujours été libre d'y obéir ou pas. Donc si vous êtes dans une relation où il y a trop de manipulation, stop. Si vous êtes dans une relation où vous êtes obsédé par l'idée de vouloir, obsédé c'est peut-être un peu fort, mais vous avez envie de réussir à convaincre l'autre, de vouloir vous donner la place que vous estimez être la bonne ou la légitime, stop. Bon voilà. Renoncer à manipuler les autres. Alors, focus, pas focus, oui. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt ou prête à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. C'est pas forcément un message qui, au départ, est facile à entendre, dans le sens où quand on a, dans sa vie, fait l'expérience de vivre un abandon, d'avoir un parent qui ne s'est pas occupé de soi, qui a fait comme si on n'existait pas, ou si on a vécu une histoire avec un ex qui nous a fait souffrir et qu'on est encore en train d'essayer de réparer, de récupérer là tous les morceaux de son cœur brisés pendant que l'autre il est en train de vivre sa meilleure vie, c'est pas simple. Oui, c'est le côté pas toujours cool de la vie. Ce qu'il y a, c'est que face à cette réalité que ni vous ni moi ne pouvons changer, on a deux solutions. Soit on se dit, tant que l'autre, j'ai pas réussi, soit à le faire payer, soit à le faire être dans une espèce de volonté de faire amende honorable envers moi, et ben je m'interdis de trouver l'amour ailleurs, parce que c'est trop souffrant. Il n'y a rien qui garantit que vous allez obtenir ce que vous voulez. Quelqu'un qui est égoïste ne deviendra pas non égoïste parce que vous le voulez. Quelqu'un qui est passé à autre chose ne reviendra pas en arrière parce que vous le voulez. Quelqu'un qui ne s'est pas occupé de son enfant ne se mettra pas à s'occuper de son enfant parce que vous le voulez. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est décider qu'il y en a peut-être marre de donner autant d'importance à ces personnes-là. C'est pas pour les soulager, c'est pas pour les alléger, c'est pas pour les guérir. C'est pour qu'à un moment donné, vous puissiez passer à autre chose et vous puissiez vous offrir le droit de trouver sur votre chemin des personnes saines à qui vous n'allez pas fermer la porte parce que vous avez laissé ces gens-là vous abîmer. Et peut-être que même qu'il y a à l'heure actuelle des personnes qui pourraient rentrer dans votre vie ou qui souhaiteraient rentrer dans votre vie ou qui font déjà partie de votre vie, qui ont de l'amour à vous donner, mais vous ne les voyez pas ou vous n'y croyez pas ou c'est prêt, c'est là pour vous et la seule chose qui manque, c'est que vous ouvriez la porte. Mais pour pouvoir être disponible pour ces relations-là, il va falloir dire aux autres, tu veux pas m'aimer, tant pis. J'arrête d'attendre après toi. C'est complètement le message de cette carte-là. Donc je ne sais pas à qui vous avez pensé au moment où vous avez commencé ce tirage. Peut-être que vous pensiez à une personne où vous vous disiez, est-ce que cette personne, elle a l'intention de réparer le mal qu'elle m'a fait? Est-ce qu'elle a l'intention de faire amende honorable? Est-ce que cette personne a l'intention de reconnaître que je lui ai donné beaucoup et qu'elle m'a un peu trop écrasé le cœur? Et ce qu'on vous répond aujourd'hui,
c'est que cette personne, elle vous dit, moi, mon intention, c'est de continuer à être moi. Et en fait, j'en sais strictement rien de ce que je vais te donner demain, parce que je me pose pas la question, en fait. Cette personne, elle vous dit, arrête d'attendre que je sois dispo pour t'aimer. Et je continuerai à appuyer là où ça fait mal jusqu'à ce que tu arrêtes d'attendre que je sois dispo pour t'aimer. Parce que cette personne, elle vous dit, même si un jour je suis censée t'aimer, tant que tu l'attends, j'ai l'impression que je suis obligée de t'aimer et je ne veux pas être obligée d'aimer. C'est quelqu'un qui tient à sa liberté. Je suis d'accord que peut-être en face de vous, vous avez quelqu'un qui a un peu trop confondu liberté et égoïsme. Mais pour d'autres, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous fait prendre conscience que la seule chose qui bloque la situation, c'est votre exigence. C'est le fait que vous disiez à cette personne aime-moi. Et même si tu le fais par obligation, je m'en fous. Alors que soit vous avez quelqu'un qui ne pourra jamais le faire et passer à la suite, soit vous avez quelqu'un qui vous dit moi je voudrais t'aimer mais je voudrais le faire en sentant que c'est mon choix. Et tant que tu es en train d'exiger de moi que je t'aime, que je te fasse de la place, etc., même si j'en ai envie, ben en fait ça me casse mon envie quoi. Le fait que tu l'exiges parce que j'ai l'impression de t'obéir. Donc il y a une personne en face de vous qui vous dit je n'ai absolument pas l'intention de t'obéir. J'ai l'intention de rester libre. Et tant que tu voudras me faire obéir à quelque chose, entre nous, ce sera bloqué. Entre nous, ça n'évoluera pas. Donc si vous fréquentez quelqu'un à qui vous dites j'aimerais que tu obéisses au fait que tu veux qu'on soit en couple et que moi je veux être ton ami, cette personne, elle continuera à dire non mais moi j'ai envie qu'on soit en couple. Et donc si tu veux pas être en couple, eh ben prends la responsabilité de t'éloigner plutôt que me demander à moi de vouloir autre chose. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui à qui vous dites je trouverais ça quand même normal que tu aies plus de considération pour moi. Cette personne, dans l'énergie, hein, c'est même pas des choses conscientes, hein, vous dira mais tant que tu veux que je prenne plus de considération pour toi parce que tu veux que j'obéisse à ton désir, je ne le ferai pas, etc., etc., etc. Parce que paradoxalement, si vous avez choisi ce tirage, ce que vous voulez dans votre vie, c'est de l'amour fluide, c'est de l'amour sans condition, c'est de l'amour parce que c'est normal en fait. Mais alors un amour qui est fluide, qui est normal, qui est naturel, qui est instinctif, ne peut pas être en même temps un amour faux que l'on donne parce qu'il faut obéir, parce qu'il faut le donner. On ne peut pas donner les choses parce qu'il faut les donner et parce qu'on a envie de les donner en même temps. Soit on est libre de donner parce qu'on a envie de donner, soit on les donne parce qu'il faut les donner, et à ce moment-là, on ne se pose même pas la question de savoir si on en a envie ou pas, puisque de toute façon, on est obligé. Donc si vous avez choisi ce tirage, vous voulez sentir qu'on arrête d'exiger de vous que vous soyez ceci ou cela pour vous donner de l'amour. Ce que vous devez faire, c'est arrêter de chercher comment obliger l'autre à vous donner ce dont vous avez envie et de commencer plutôt à accepter, de laisser l'autre libre de vous donner ou pas ce qu'il a envie et de prendre conscience que votre champ de pouvoir, de contrôle et d'action et de décision, il se cantonne à dire oui ou dire non à ce que l'autre vous propose. Mais certainement pas à lui imposer ce qu'il vous propose. De la même manière que vous n'avez pas à vous imposer de dire oui à ce que l'autre voudrait. Vous n'avez pas à vous imposer d'être en couple avec quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous si le cœur n'y est pas. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Vous n'avez pas à imposer à quelqu'un d'arrêter d'être égoïste si cette personne est égoïste. De la même manière que cette personne ne peut pas vous demander de trouver que son égoïsme est normal. Mais par contre, cette personne peut vous dire que tu trouves mon égoïsme normal ou pas, tant que j'ai pas décidé de m'en défaire, il est là, gère-le comme tu veux. Donc lâchez le contrôle. Renoncez à essayer de changer les sentiments, les intentions ou les engagements, les agissements d'une autre personne envers vous. Acceptez la façon dont la personne envers vous agit ou ce qu'elle veut. Et si ça vous convient, allez-y. Mais si ça ne vous convient pas, prenez des mesures qui vont vous permettre de dire non merci, je passe à autre chose. Et ouvrez-vous aux autres possibilités.
Voilà ce que j'ai si vous avez choisi ce troisième tirage que j'ai trouvé intéressant. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, je vous lirai avec plaisir. Si vous pensez que ce tirage pourrait soutenir, aider à aller mieux ou faire avancer une réflexion pour une autre personne, bah partagez-le. Je vous en remercie. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.